Bonjour à tous. Du coup, comme prévu, je vous fais ma première vidéo pour que l'homme retrouve son pouvoir. J'ai potassé sur un sujet, parce que je suis très scolaire. Je vais essayer de ne pas oublier voilà, les points principaux. Et j'ai décidé de vous parler du plan astral. Parce qu'on en entend souvent parler et finalement, on ne sait pas trop ce que c'est parce que il existe plusieurs dimensions auxquelles on a accès plus ou moins facilement, et le plan astral, c'en est une qui revient très souvent. Euh, et ce qui revient très souvent comme idée, c'est que quand on a accès au plan astral, qu'on fait du voyage astral, on a accès à la connaissance. Donc le plan astral, déjà, c'est une dimension énergétique, ce que moi je considère le monde de l'imagination, des mémoires collectives. D'une certaine façon, on ne peut pas partir du principe que c'est un monde qui est objectif, puisque ce sont des mémoires et des pensées résiduelles qui créent ce monde, qui n'a pas les mêmes règles que la matière. Par exemple, dans le monde astral, il n'y a pas de gravité. C'est un monde où, d'une certaine façon, tout est possible. Et c'est de ce fait que tout soit possible qu'il faut être très vigilant, parce qu'en fait, on trouve toutes sortes d'êtres, de formes, d'entités dans ce monde-là. On peut trouver du bon comme du mauvais, sachant que le mauvais ne va pas forcément se présenter sous un aspect mauvais, d'où l'importance, quelque part, d'être bien aligné, d'avoir le discernement nécessaire pour traiter les informations qu'on y reçoit. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est un monde dans lequel on peut avoir beaucoup de pouvoir. C'est ce qui fait aussi le risque du monde de l'astral, c'est que une personne qui a un fort pouvoir va pouvoir influencer le monde de l'astral et va pouvoir manipuler les autres. Il y a aussi quelque chose qui revient très souvent. On pense rencontrer les âmes des défunts dans le monde de l'astral. En fait, le monde de l'astral, c'est un monde où on va plutôt partir sur des mémoires, en fait. C'est pas vraiment les âmes des défunts qu'on va rencontrer, c'est des mémoires, des traces énergétiques. Donc là-dessus, il ne faut pas faire fausse route. Ça, c'est un des points assez compliqués de ce que je voulais vous expliquer. Donc c'est plus, moi, je vous donne l'information pour que vous méditiez là-dessus. Parce que c'est vraiment très compliqué de discerner, voilà, quand on rencontre un défunt, une âme, ou quand on rencontre sa mémoire. C'est un monde aussi dans lequel on peut se retrouver bloqué. Voilà. Donc le but, selon moi, c'est de se libérer de l'astral. Moi, personnellement, c'est pas un plan que j'utilise dans ce que je pratique, parce qu'il existe des plans beaucoup plus riches, on va dire. C'est un plan qui est transitoire, en fait, et le but pour moi de l'homme, c'est de sortir voilà, de cette idée reçue de l'astral, c'est une fin en soi. Donc oui, c'est un piège parce qu'il y aura toujours quelque chose d'assez intéressant dans le monde de l'astral qui va quelque part vous mener sur des quêtes. C'est un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est pour ça que pour être quelque part détaché du monde de l'astral, faut quand même avoir travaillé de façon très sérieuse sur son ego. Et voilà, parce que ce que je constate bien souvent, c'est que on va aller vers les informations qui nous intéressent pour nourrir l'ego. Voilà. Donc sur ça, faut travailler les failles, faut travailler l'ego, faut vraiment être détaché des informations pour pouvoir les traiter correctement et les analyser. Parce que ce monde-là, il peut être utile en termes d'imagination, de symboles. Ça nous envoie quand même des messages, mais messages qui peuvent être détournés. Donc si on n'est pas aligné, si on ne raisonne pas sur ce qui est vrai ou faux, d'une certaine façon, on peut pas en déduire grand-chose. Euh, je
Je regarde s'il y a d'autres points. C'est pour ça que, ouais, en revenant là sur le fait d'avoir du discernement, on est dans une société, ça faut quand même en avoir conscience, où il y a pas mal de pollution mentale. Quand on regarde la télé, tout ce conditionnement à l'école. Donc toutes ces choses-là, quand on est tous conditionnés de toute façon. Ça nous embrouille un peu l'esprit et c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans une démarche de liberté de penser, avoir ses propres opinions et se détacher de cette société. Ça, c'est une petite astuce hein, pour pouvoir travailler le discernement. Ben, je pense que j'aurais tout fait hein, sur ce que je voulais vous dire. Voilà, en synthèse, le monde de l'astral peut être utile. Si toutefois on sait être très détaché et pas toujours se mettre dans le bon rôle ou nourrir des failles, attention aux manipulations, hein, parce que ça peut être très sournois et le diable ne va pas forcément venir avec des cornes rouges. Hein, et travailler ses émotions, parce que si on est, par exemple, si on est une personne émotive, on va être très connecté à l'astral, mais du coup, c'est plus dans le sens, on est très enfermé dans l'astral. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc je vous invite à travailler sur vous, prendre les informations avec distance. Voilà. Donc s'il y a des choses qui n'ont pas été dites là, dans cette petite vidéo, hein, parce que c'est volontaire, je le fais très très court, je vous envoie des infos, c'est pour qu'après en commentaire vous puissiez rebondir dessus. Et puis comme ça, vous pouvez partager vos expériences, poser vos questions. Faut vraiment pas hésiter. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.